Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 43 du plan d'analyse sur les terres et on va voir que vraiment on s'est fait sortir de notre trade mais bon c'est pas grave. Le TH est vraiment très piégeur, on va tout voir ensemble, on va voir pourquoi du coup on a des figures on va dire qu'on avait potentiellement vu il y a déjà que cela quelques temps, mais qu'on est allé chercher vraiment des niveaux d'extension vraiment très rares, hein. Donc bon, c'est-à-dire que là, notre plan haussier qui finissait à notre 4, ici comme on voyait dans la dernière vidéo, hein, c'est terminé. C'est-à-dire que bon, pour moi, ici, je n'ai pas 5 vagues, donc impossible de finir ça comme une 2, puis après on part en 3, en 4, en 5. Pour moi, non. Donc bon, moi, du coup, ce que je vais privilégier, c'est ceci. C'est-à-dire que je vais du coup expliquer pourquoi on en est là. C'est-à-dire que bon, vous vous rappelez, dans l'épisode, j'étais revenu le 5 avril, encore sur l'épisode spécial. On pouvait s'attendre, comme dit, à un retracement aux alentours des 160, des 123, des 123, 127% de Fibonacci. Donc ça, c'est les cas classiques de retracement de B pour une flat en running ou flat en étendue. Mais comme dit, dans de très rares cas, et c'est pour ça, comme dit, moi, c'est pas vraiment quelque chose du tout que j'allais privilégier dans l'analyse, parce que vraiment, ça, c'est vraiment un flat de cette configuration là, c'est la troisième fois que j'en vois un. Donc vraiment une figure que je vois 3 fois, c'est pas du coup vraiment une figure que je vais privilégier. Mais quand je me place en racine de A et que je monte ici, vous allez voir, on est allé chercher les 161,8% de Fibonacci. Et vraiment, cette extension de B qui se retrouve à ce niveau-ci, bah comme dit, c'est super rare, c'est super rare. D'habitude, on s'arrête au 123, 127. Donc ça, écoutez, il n'y a pas de souci. Mais qu'on finisse au 161,8, c'est extrêmement rare. Et bon, d'un certain côté, c'est bien. Parce que vraiment, l'extension de la 5, après, du coup, va être encore plus importante. Donc, en partant de ce principe, en partant du principe qu'on est du coup un sommet de B en fait qui se trouve ici, donc bien sûr une construction WXY où il y a du 3-3-3 partout. Écoutez, ici maintenant ce qu'on va devoir faire, alors est-ce que c'est pertinent? Non, je vais rester en daily juste pour placer les, parce que là du coup ce qu'on va travailler c'est les prochaines zones d'entrée en trade, voir si déjà en fait le crash entre guillemets, enfin le crash cette vague 4 est fini, ou encore si on peut s'attendre encore à des plus bas. Donc pour ceci, qu'est-ce que je vais faire? Donc c'est pour ça, ça va être vraiment une vidéo rapide parce que là vraiment il n'y a pas grand chose à dire et voilà, c'est juste pour mettre à jour. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? On part en extension comme ceci, voilà. Je monte en sommet. Et voilà, j'affiche mes 2 niveaux de retracement théorique qu'on doit s'attendre, étant donné qu'on est dans un marché haussier. C'est pour ça que dans le marché haussier, attendez, je fais n'importe quoi, on s'attend toujours à des plus bas qui sont plus hauts que les précédents plus bas. Donc c'est-à-dire que bon, on pourrait du coup déjà avoir fini, étant donné qu'on a touché cette zone des 61,8% de Fibonacci. Par la suite, on a la zone des 123, des 100% de Fibonacci à privilégier. Donc ça, c'est vraiment dans le cas où on est dans une construction en running. Et la running, c'est quoi? C'est justement cette vague C, qui se finit à ce niveau-ci, ou au niveau des 100% de Fibonacci. Donc là, d'ailleurs, je vais mettre ceci en plat. Alors attendez, non, je vais mettre ceci en vert, voilà, comme ceci. Voilà, et je vais juste aussi revenir en fait sur quelque chose aussi d'important, hein. C'est-à-dire que bon, là, bah, s'il y a des personnes qui sont pas en trade, bah écoutez, bah, un ordre à placer, pourquoi pas, voilà, comme dit à l'extension des 100 avec un stop loss, du coup, qui pourrait potentiellement, du coup, se positionner, à vous de voir. Soit vous êtes super agressif et vous vous mettez en bas à ce niveau-ci, mais après, voilà, l'exposition est vraiment importante, hein, quand on voit, voilà, 26%. Ou alors, vous décidez d'être un peu plus agressif et vous mettez votre stop loss, voilà, en bas de X, qui nous ferait du coup une exposition quand même de 14%. Mais bon, après, par la suite, quand du coup, après, il faudra voir du coup les TP qu'on ira chercher avec le développement des sous-vagues, mais ça peut du coup potentiellement rester intéressant. Après, vraiment à voir. Du coup, là, voilà, ça, c'est vraiment du coup les 2 entrées qu'on va du coup privilégier. Mais comme dit, on est dans le marché aussi et c'est pour ça qu'on privilégie des entrées à ce niveau-ci. Mais après, si on voit que le cours continue à descendre, et là, il nous pète notre stop loss. Donc, on regardera du coup le développement des 5 sous-vagues qui se développeront dans la C. Mais à ce moment-là, dès qu'on pète ici, la prochaine zone de rachat, c'est, je vous le rappelle, la zone des 1100 $, vraiment des 1100, des 1150. Parce que comme dit, hein, comme on, comme on l'avait vu aussi dans les anciennes vidéos, la 2 ici est vraiment toute petite, hein. Elle est vraiment minuscule. Donc, comme à chaque fois qu'on va chercher en fait ce manque d'amplitude, on va chercher du coup des retracements assez puissants. Mais bon, étant donné qu'on est quand même dans un running ou déjà un flat étendu assez puissant, ça va être voilà, c'est vraiment, on va dire,
notre plan de secours, hein, vraiment cette entrée-là. Donc bon, c'est-à-dire que là, par exemple, on peut rentrer avec 0,75% d'exposition de notre capital total, si on se base sur 1%, et là, on rentre avec 0,25. Ou après, inversement, ou alors si vous voulez avec... Enfin, si votre perte respectable, par exemple, c'est de 3%, bah à ce moment-là, vous rentrez avec, je sais pas, 1,5 ici et 0,5 ici, ou bref, 1,5, 1,5, enfin voilà. Après, c'est à vous de gérer ça. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est que là, on va déjà zoomer un peu. On va zoomer en fait sur cette vague, c'est voir en fait ce que du coup elle nous dessine en fait déjà potentiellement, voir où on en est. Pour affiner comme d'habitude les entrées en trade. Donc c'est-à-dire que ici, comme dit, hein, moi ma C, je veux qu'elle se compose en 5 vagues. Donc c'est-à-dire que moi je veux voir ceci. Je veux voir, pardon, une 2, on va chercher une 3, on va prendre une 4 quelque part, et après on va chercher une dernière 5. Donc ça c'est vraiment ce que j'aimerais théoriquement voir. Donc bon, ici, qu'est-ce qu'on a? Alors, je vais mettre ceci, voilà, comme ceci, ça en un peu plus épais et ça en retrait. Donc bon, déjà on va regarder ce que nous a fait nos vagues. C'est-à-dire que là, on va déjà calculer le retracement de la 2. Il m'a l'air d'être assez important. C'est-à-dire que, voilà, il doit normalement... Voilà, bah c'est ça, on va chercher une 2 qui va au 76,4. Donc ça déjà c'est bien, parce que ça va nous permettre d'anticiper, entre guillemets, une faible 4. Après par la suite, l'extension de 3, on va voir si elle est correcte, hein. Pour ça, je rappelle, les objectifs de 3 sont les 161,8, 261,8 et 423,6% de Fibonacci. Ici, on est allé chercher les 200. Mais bon, écoutez, c'est pas grave, hein, c'est pas grave, c'est pas grave. Et du coup, alors, écoutez, euh, on va voir passer en quart d'heure si notre vague 3 est terminée. C'est-à-dire que bon, étant donné qu'on s'arrête vraiment entre les deux targets, moi je vais placer vraiment mon sommet de 3 ici, hein, et s'attendre encore à un développement d'une sous-vague dans cette 3. C'est-à-dire que vraiment attendre, par exemple, voilà, quelque chose comme ceci. Ah, c'est pas parti. Voilà, comme ceci. Partir en 1, en 2, en 3, mais la 3 m'a l'air super rapide, en 4, et puis en 5. Cependant, si on part du principe que notre 3 est déjà terminé à ce niveau-ci, alors là, quels seraient du coup les objectifs théoriques pour le moment de 5 à attendre? Donc, ici, je prends mon retracement pour voir où arrive ma 4, c'est-à-dire que bon, je me place comme suit, ainsi voilà. Et voilà, notre 4 doit... Bah écoutez, là elle est vraiment remontée, elle est vraiment allée péter à ce niveau-ci. Mais après si on voit que ça redescend, que ça prend un peu plus de temps, parce qu'on voit la 2, hein, elle a pris quand même pas mal de temps pour se former à cette échelle-là. Donc si on part du principe que voilà, notre 4 se finit au 23,6, après par la suite on a une extension de 5 qui elle ira chercher son TP des... Ah bah d'ailleurs il n'y a plus les vagues, désolé. Des 100%. Et... Alors attendez, non je suis obligé quand même de remettre... pardon. Voilà, je suis obligé de remettre quand même les vagues. Des 100%, des 161,8 et des 261,8, on mettra un TP de sécu au niveau des 161,8% de Fibonacci. Donc là, du coup, les niveaux seraient, dans ce cas-là, à ce niveau-ci. Petit TP de sécu, comme dit ici, ça nous ferait une tronquée. Troisième TP au 161,8% de Fibonacci. Et dernier TP au 261,8. Donc bon, ça c'est vraiment dans le cas où bah voilà, on aurait une 4 comme dit qui se retrace au 23,6 et après voilà, là on voit très bien en fait que les TP des 100% d'extension de 5 corrèlent parfaitement avec notre niveau de prix d'extension des 100% de notre vague C en vert. Donc bon, écoutez, là vraiment ce qu'on peut faire, c'est on peut tenter une zone d'entrée à ce niveau-ci aux alentours des 1700. Et bah, comme dit tout à l'heure, si on voit que le cours descend, qu'on se fait manger notre stop loss, on entrera à ce niveau-ci. Donc bon, écoutez, là, je pense que j'aurai tout dit pour cette fois. C'est vraiment voilà une vidéo assez rapide, hein. Il y a pas grand-chose à dire dessus. Donc écoutez, voilà, j'espère du coup qu'on va se retrouver très vite pour remettre à jour tout ça, et je vous dis à bientôt.